Qui dit enfant, dit jeu. À travers le jeu, on peut faire beaucoup. À un moment, quand je n'avais plus d'idées avec ma fille, je m'allongeais simplement par terre et c'est elle qui montait sur moi, qui grimpait, qui glissait, qui roulait. J'avais vu ça à la télé avec les lions, mais c'est la même chose. Un enfant ou bien un petit animal a besoin de jouer. Ils apprennent à travers leur corps. Comment est-ce qu'on peut utiliser le jeu ? Pour l'apprentissage, comme par exemple, tu sais quoi? Prends ce panier. J'ai caché des choses sur et sous les affaires. Tu vas mettre dans le panier seulement ce qui sont sous. On ne touche pas ce qui est sur. Et ils apprennent le sur et le sous avec leur corps avant de l'apprendre sur une feuille ou bien pour l'écriture. Même chose pour dedans dehors, même chose pour gauche et droite. On passe par le jeu. Le jeu peut aussi être utilisé pour les limites. Un enfant doit ranger ses jouets avant de passer à un autre jeu. Il veut pas. Non. D'accord. Je comprends que tu ne veux pas. C'est vraiment, vraiment embêtant de devoir toujours ranger, mais il faut le faire. Je mets une musique et tu essayes de le faire avant que la musique se termine? Ça peut marcher. Quand ça ne marche plus, vous pouvez penser à d'autres choses. Alors, on va faire le robot du rangement. Toi, tu es la main et c'est moi qui te guide. Bzz, bzz, bzz. Allez, attrape, attrape. Il attrape. Bzz, bzz, bzz. On va vers la boîte et il lâche. On peut trouver une façon en jouant de faire les choses. Ou bien, il veut pas faire le bain, il veut pas prendre le bain, il veut pas prendre le bain. Tu sais quoi? On va aujourd'hui aller à la toilette en faisant l'ours. Boum, 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 boum. On marche comme l'ours. Et c'est à travers le jeu qu'on les mène à faire ce qu'on veut, mais qu'eux ne veulent pas. Les jeux peuvent aussi vous aider beaucoup dans les oppositions. Va faire pipi, on sort de la maison. Non, je veux pas faire pipi. D'accord? Va t'asseoir, compte jusqu'à 10, ne fais pas pipi. Attention, ne fais pas pipi, tu vas perdre. Et si tu vas perdre, je vais te donner des bisous partout. Il s'assoit, il va bien sûr faire pipi. Mais au moins, vous êtes arrivé à votre but à travers un jeu. Le jeu peut aussi se faire pour corriger les choses. Ma fille était en train de faire de l'écriture et elle a écrit le A comme ça et le L comme ça, alors que dans la langue dans laquelle elle écrivait, ça devait être pointu. Donc, ce qu'on a fait, je lui ai dit, d'accord, c'est fini, on passe à une autre activité. Et je lui ai dit, maintenant, ce que tu vas faire, c'est finir les lignes que moi je commence. Je lui ai fait une ligne droite, je lui ai fait des tirets, j'ai fait une ligne ondulée et une ligne zigzag. Et je lui ai dit, tu continues jusqu'à la fin. Lorsqu'elle a fait les deux pour pouvoir voir la différence, je lui ai dit, revenons un peu au papier sur lequel tu as écrit. Tu as vu comment tu as écrit le A un peu arrondi? En fait, le A doit être pointu. Tu peux essayer ça? Et c'est comme ça qu'on a fait la correction. Mais on a commencé par le jeu. Le jeu est votre solution.